Nouvelle vidéo, on a attaqué les chantiers extérieurs et aujourd'hui beaucoup de terrassement au programme, on va vous montrer tout ça. Mais avant, je tenais à vous remercier suite à la vidéo sur le tracteur qu'on a sorti. La dernière vidéo, on a reçu pas loin de 2000 demandes je crois, pour avoir le petit guide de personnes intéressées. Et on a pris un petit peu de temps, veuillez nous excuser pour répondre à tout le monde. Mais on a eu des personnes très intéressées qui ont passé commande et on va pouvoir sortir le petit groupe WhatsApp. On va faire une petite communauté avec toutes ces personnes qui ont pu commander pour s'entraider, pour se donner les astuces, régler les petites pannes, etc. Donc encore merci, et pour ceux qui sont intéressés, n'oubliez pas qu'il y a le petit guide de dispo. Il suffit de nous écrire par email. Forgetting people from the past becomes an art form, and we made a masterpiece that summer. Fallait qu'on poursuive cette terrasse, ça fait 3 ans qu'on l'a entamée, elle est toujours pas finie. Et une des dernières grosses choses à faire, c'était d'étaler la partie cailloux. On a choisi de mettre ici des dalles stabilisatrices de chez Jouplast. Et la première étape avant de pouvoir les poser, c'était de tirer du sable pour les poser, que ce soit bien plan, sans trou, sans bosse, que ce soit parfait. I think I just miss my friends. I did a double take when you were getting out of the car. I think I need a minute just to figure out who you are. How in the world did I get up here? Everybody had a habit of disappearing, but you stuck around the whole summer. Ah là là, qu'est-ce que c'est satisfaisant d'étaler ce gravier dans le nid d'abeilles. Ça rend tout de suite bien, c'est bien stable, c'est bien homogène, on est vraiment très content du rendu. I think I just miss my friends. 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 Et c'est donc là qu'on apprécie d'avoir le petit tracteur avec nous, au lieu de remplir des brouettes à la pelle, de faire de nombreux allers-retours, de pousser la brouette. Il suffit tout simplement de prendre le godet, de rentrer dans le tas et d'amener tout ça directement sur le chantier. Ça fait gagner du temps, de l'énergie et on va plus vite. Et on se fatigue moins tout simplement, c'était le but de cet achat.
Toujours sur la partie terrasse et les petites choses qui restent à faire, Audrey poursuit avec les joints des pavés. On avait posé ces pavés il y a déjà 2 ans maintenant, qu'on avait pris chez Point P. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que comme chaque année, pour tous ceux qui bricolent, qui ont prévu de faire une terrasse, une salle de bain, eh bien, il y a notre petit code promo Point P qui est disponible, qui vous permet d'avoir 20 € de réduction tous les 100 € d'achat, donc soit presque 20%, sur tous les revêtements de sol intérieur, extérieur, les sanitaires. Et il ne faut pas hésiter à l'utiliser parce qu'il n'est valable que jusqu'au 31 août, donc ça va arriver vite. Je mets toutes les informations en description, notre code APC20 pour avoir 20 € de réduction tous les 100 € d'achat chez Point P, valable sur internet. Après un gros coup de nettoyage, parce qu'en 2 ans il y a eu de la mauvaise herbe qui a poussé dans les joints, eh bien on vient mettre du sable polymère. Donc Audrey étale le sable polymère dans les joints et mouille après. C'est un sable qui, une fois mouillé, se durcit, devient bien dur. Et on l'a pris couleur beige pour vraiment que ça vienne pas dénaturer les pavés ni la façade. C'est un petit peu long, il faut que tout soit bien propre, il faut bien rentrer et damer pour que ça aille bien au fond du joint, arroser et puis attendre que ça sèche. Allez, sans transition. Le gros projet de cette année, c'est de refaire toute l'entrée au niveau du portail. On avait une mare d'eau, l'hiver c'est la catastrophe. Quand on va au travail, il faut sortir de la voiture pour ouvrir la barrière, mettre les bottes, retirer les bottes. Le portail n'est pas automatisé, on va s'occuper de tout ça. Mais avant de pouvoir s'occuper de cette partie portail, il y a plein de réseaux à faire passer avant. Les réseaux d'assainissement, d'électricité et d'eau, parce qu'une fois qu'on aura posé notre revêtement de sol, on ne pourra plus y accéder. La tranchée est avancée et on vient de s'arrêter puisqu'on faisait attention. Là-bas ici il y a le regard avec notre internet et les arrivées d'eau électrique de la maison, donc on savait que ça passait comme ça à un moment, donc on faisait tout doucement et là on vient de se rendre compte qu'il y a bien le grillage avertisseur. Bon, c'est pas très profond vraiment, je pense qu'ils n'ont pas fait ça aux bonnes distances. Donc on creuse à la pelle pour tout dégager et après comme ça quand on fera les évacuations, nous on a creusé à 1 mètre là, on va passer en dessous.
it tastes like the coke in her whiskey. But when she looks at me with them juniper greens, you can see a little mountain bloom when the sun's shining. And her fire isn't one the same, nothing now will change. Cause I love her wild, love her crazy, love her voice when she's calling me baby. Maybe we might even have a place one day with a dog she can name. Love her smile, scream and kiss her. Bon, je vous explique tout le carnage qu'il y a ici. Donc on avait commencé à creuser puisque ici on va mettre des pavés pour que l'eau ne nous embête plus, que ce soit propre au portail, qu'on puisse motoriser, qu'on n'ait plus les pieds dans la flotte à chaque fois qu'il pleut parce que c'est la catastrophe, la flotte et la boue. Comme on va mettre les pavés, on a dit qu'on creusait une petite tranchée puisqu'on a la future maison de gardien ici qu'on rénovera. Puisqu'on va pas s'amuser après à repéter les pavés pour faire passer le réseau d'évacuation de la maison de gardien. Donc jusqu'ici, comme ça au moins, là on mettra un petit regard. Ça c'est déjà les tuyaux d'évacuation de la maison qui arrivent ici. Quand Samy a creusé à la mini-pelle, il y avait bien les filets, les grillages avertisseurs pour nous dire qu'il y avait des tuyaux, donc électricité ici. Et il y a aussi un fourreau pour la fibre internet. Et un petit peu plus loin là-bas, il y avait un tuyau directement du PE, donc noir, mis dans la terre, sans protection, sans grillage avertisseur, etc. pour l'eau. Donc Samy avait fait très attention ici, il avait réussi à ne pas toucher au tuyau d'eau. Sauf qu'en creusant ici, donc là il n'y avait pas de grillage avertisseur, hein, c'est lui là qui a remis ça hier. En creusant ici, bam, le tuyau d'eau. Il a tapé dedans avec la pelle, donc ça a tout arraché, grosse fuite même plutôt à partir d'ici en fait. Donc on est allé racheter en urgence hier tout ce qu'il fallait pour remettre un tuyau d'eau. Bien sûr nous on le met dans une gaine bleue, il y aura du sable, du grillage avertisseur, etc. Et par contre depuis hier on n'arrive pas du tout à raccorder, à chaque fois ça fuit. Voilà, donc des raccords en laiton, on a tout fait de nuit là, de 19h à plus de 22h hier soir, mais pas d'eau, donc là ça fait plus de 24 heures qu'on n'a pas d'eau, c'est un peu embêtant. Donc on s'y remet ce soir en espérant qu'on y arrive. Bon, finalement on est resté quasiment 48 heures sans eau, on peut dire que c'est une vraie galère, pas pouvoir prendre de douche, se laver les mains, les toilettes, bref. La galère venait du fait qu'on avait démonté le raccord en entier, on essayait de le remonter avec le tuyau en même temps. Mais c'était beaucoup plus simple que ça, il fallait tout simplement le laisser monter, bien graisser le tuyau pour l'enfoncer et tout resserrer. On a bien protégé avant de remblayer et maintenant ça fonctionne parfaitement.